Bien, alors la partie qu'on va voir ensemble aujourd'hui, eh bien c'est une application directe de l'optique géométrique, à savoir les instruments d'optique. Alors, les instruments d'optique sont évidemment présents souvent dans les concours, dans les épreuves de concours physiques, donc de le grand intérêt qu'on doit porter à cette partie du programme. Bien, alors les instruments d'optique dans votre programme, eh bien, il y en a deux sortes essentielles. Eh bien, les instruments qui permettent d'observer des objets proches, par exemple la loupe et le microscope, et des instruments qui permettent d'observer des objets assez loin. Eh bien, c'est la lunette, eh bien, par exemple, les lunettes astronomiques, les lunettes de Galilée, sans oublier l'intérêt du viseur, ce qui sert à faire des pointées, à mesurer des distances, et également les appareils photo qui sont présents, donc généralement munis de viseurs. Alors très bien, alors commençons par l'instrument le plus simple, la loupe. Eh bien la loupe, c'est tout simplement une lentille convergente de faible distance focale. Bien, ici, donc, nous avons le plan focal, le plan focal objet de la loupe, et bien, de la lentille. On va placer l'objet à observer, donc généralement de petite taille, entre la lentille et le plan focal. Eh bien, déterminons son image. Donc, on va chercher l'image de B, bon, par deux rayons, les rayons classiques. Le premier qui passe par le centre optique de la lentille qui n'est pas dévié. Le deuxième, par exemple, qui est parallèle à l'axe optique, qui va émerger en passant par F'. Il est évident que les deux rayons suivants ne peuvent pas converger dans l'espace image aérienne, donc l'image forcément virtuelle, donc de ce côté-là, bien pour la déterminer, bien on va prolonger les rayons et voilà, donc leur prolongement se croise quelque part ici. Donc, d'où, évidemment, l'image B' de B. Et par suite, on peut représenter A'B', l'image de AB, qui est virtuelle, évidemment, et bon, est nettement plus grande en taille que AB. Très bien, mais cette configuration de la loupe, eh bien, présente un petit problème. C'est que là, l'œil de l'observateur doit accommoder pour observer l'image A'B'. Alors, comme vous pouvez le deviner, pour éviter ce problème-là, l'accommodation de l'œil, on va ramener l'objet AB dans le plan focal objet de la lentille. Allons-y, donc voilà. Et bien maintenant, l'image sera rejetée à l'infini en déterminant cette image par les deux rayons. Les deux rayons étant parallèles, donc leur prolongement également. Donc l'œil observe une image A'B' rejetée à l'infini. Alors maintenant, voyons la notion de grossissement de la loupe. Bien généralement, le grossissement d'un instrument d'optique. Alors, soit par exemple l'objet AB observé à l'œil nu qui est placé en un point O à une distance petit d de l'objet, eh bien AB est vu sur l'angle alpha, évidemment avec tangente alpha égale à AB sur D. Bon, alpha étant petit, donc nous avons bien alpha égale à AB sur D. Alors, pour observer des détails, évidemment, il faut rapprocher AB, le détail AB de l'œil. Mais bon, jusqu'à une certaine distance minimale dm, qu'on appelle punctum proximum. Donc, pour un œil normal, eh bien, le punctum proximum, c'est de l'ordre de 25 cm. Alors, dans cette position, eh bien, l'angle sur lequel on voit AB, c'est bien AB sur DM. Bien. Alors maintenant, le grossissement, c'est quoi?
Le grossissement, c'est tout simplement le rapport de l'angle α' sur lequel l'œil voit l'image à travers l'instrument, ici la loupe, sur l'angle sur lequel l'œil voit l'image AB. Donc c'est bien α' sur α. Donc ici α' évidemment, c'est bien AB sur F'. F' étant petit, donc on peut toujours écrire, confondre la tangente avec l'angle en radian. Alors calculons le rapport et voilà donc le grandissement, c'est bien dm sur F'. Alors maintenant, passons au deuxième instrument, le microscope. Alors le microscope, il est formé de deux lentilles. La première lentille convergente et la deuxième, si la première on l'appelle objectif parce qu'elle est placée du côté de l'objet AB. La deuxième, l'oculaire, parce qu'elle est placée du côté de l'œil de l'observateur. Et bien voilà, donc on va à travers le microscope, on va observer l'image donnée par l'ensemble des deux lentilles, le doublet suivant, de l'objet AB, évidemment de petite taille. Alors pour déterminer cette image, déterminons tout d'abord l'image intermédiaire donnée par l'objectif, voilà, avec deux rayons. Le rayon voilà, qui passe par F1, qui va émerger parallèlement à l'axe optique. Et voilà donc ici, on reconnaît l'image B1, et par suite, on peut construire l'image A1, B1 de AB donnée par l'objectif. Maintenant, déterminons l'image de A1, B1, qui devient objet réel pour l'oculaire. Et bien ici, évidemment, F2, le plan focal objet, il est quelque part ici, d'accord, voilà. Vous voyez la distance ici, le plan focal image et le plan focal objet. Alors, déterminons l'image de B1 par construction géométrique. Alors, le premier rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Le deuxième qui est parallèle à l'axe optique qui passe par F'2. Donc, de nouveau, ces deux rayons-là ne convergent pas dans l'espace image réelle. Par contre, leur prolongement converge ici, d'où donc l'image virtuelle A', B', donc qui est nettement plus grande que AB. Mais là, le problème d'accommodation s'impose encore une autre fois. Et bien voilà, donc A', B' étant à distance finie de l'œil de l'observateur, et par suite, l'œil doit accommoder. Là, pour éviter ce problème, on va faire un petit réglage. On va déplacer l'oculaire pour ramener son plan focal objet vers l'image A1, B1. Voilà, donc, maintenant A1, B1 est dans le plan focal objet de l'oculaire, donc son image sera rejetée à l'infini. Donc voilà, donc deux rayons, et voilà, le rayon parallèle, l'image donc est rejetée à l'infini. Alors, déterminons le grossissement du microscope. Alors, comme d'habitude, il y a alpha sur lequel on voit l'objet AB à l'œil nu, c'est bien AB sur D, des 25 cm. Maintenant, l'angle sur lequel on voit l'image, après B' à l'infini, eh bien, c'est bien alpha' qu'on retrouve ici, voilà. Donc, alpha', c'est bien A1, B1 sur F'. D'où le rapport alpha' sur alpha. Et on reconnaît ici le grandissement transversal de l'objectif. Finalement, le grossissement, c'est bien le grandissement transversal fois le T, le punctum proximum, 25 cm, sur F'. Très bien, alors voyons maintenant la lunette astronomique qui est formée également de deux lentilles. L'objectif donc de distance focale F'1, l'oculaire de distance focale F'2. Ici, on va confondre les deux, on va placer l'objectif, on va régler la lunette pour ramener le plan focal objet
de l'oculaire sur le plan focal image de l'objectif afin d'avoir un instrument, la lunette, afocale. Bon, un système optique afocal, ça veut dire tout simplement que l'image d'un objet situé à l'infini est rejetée à l'infini. Autrement, des rayons parallèles qui arrivent sur l'objectif par de l'oculaire également parallèle. Très bien. Alors, regardons donc, observons un objet donc très loin, donc à l'infini. Les rayons qui proviennent par exemple de B sont parallèles et il faut un angle alpha avec l'axe optique. Alors, l'image de B, évidemment, en prenant les deux rayons suivants, évidemment, l'image va être formée dans le plan focal, étant donné que l'objet est à l'infini. Voilà donc BA, l'image de B, infini, qui va être formée dans le plan focal, image de l'objectif. Très bien. Alors, l'image maintenant A1, B1 est un objet réel placé dans le plan focal de l'oculaire, eh bien, son image sera rejetée à l'infini. Alors, pour la construire, prenons de nouveau deux rayons, donc le rayon qui passe par le centre optique de l'oculaire, donc il n'est pas dévié, le rayon qui est parallèle à l'axe optique qui passe par F'2, et voilà les deux rayons qui sont parallèles. Donc l'œil là va observer l'image définitive A'B' sans être ramené à accommoder. Bien. Alors déterminons maintenant le grossissement de la lunette. Eh bien, alpha prime, c'est l'angle sur lequel l'image est vue, donc c'est cet angle-là. Donc on le retrouve ici. Et alpha, c'est l'angle sur lequel eh bien, l'objet est vu. Bon, le alpha ici. Et bien voilà, ici, alpha prime, c'est bien A1, B1 sur F'2. Alpha qui est là, c'est bien A1, B1 sur F'1, d'où le rapport alpha prime sur alpha qui donne F'1 sur F'2, donc le grossissement de la lunette. Alors maintenant, eh bien, on va faire une petite application donc avec une lunette de Galilée. Donc on va pointer deux étoiles dans l'espace. Deux étoiles, donc séparées par une distance angulaire θ évidemment petit. Donc pour se repérer, bon, on a une étoile verte et une étoile rouge. Eh bien, la lunette de Galilée, c'est ça, donc la lunette de Galilée est formée par donc, la première lentille, donc l'objectif convergente, la deuxième lentille divergente. Alors, les deux étoiles étant à l'infini, les rayons qui en proviennent sont parallèles. Par exemple, l'étoile EA, donc, envoie des rayons parallèles à l'axe optique. L'étoile EB également envoie des rayons parallèles, mais inclinés d'un angle θ par rapport à l'axe optique ou bien par rapport aux rayons issus de EA. Alors, déterminons les images, donc l'image A1 et B1 et l'image B1 des étoiles EA et EB données par LA. Ensuite, déterminons la dimension A1, B1. Très bien, voilà donc la lentille L1, l'objectif, avec son plan focal image, parce que évidemment, les deux images A1, B1 vont se former dans ce plan, étant donné que les objets sont à l'infini. Alors, pour l'étoile EA, bon, les rayons parallèles à l'axe optique vont converger après émergence en F'1 et par suite, et voilà, ce point-là, ça représente l'image A1 de EA. Eh bien, les rayons qui proviennent de EB également sont parallèles, inclinés d'un angle θ. Donc, ils vont converger quelque part dans le plan focal image. On a un point qui s'appelle foyer secondaire. Donc, pour repérer, pour positionner ce point-là, on prolonge le rayon qui passe par le centre optique. Et voilà.
Donc ce point-là, ça va être le foyer secondaire image de EB. Et voilà donc, on peut construire B1. Alors, pour déterminer la distance A1, B1, eh bien, voilà, donc faisons un schéma de côté. Voilà, donc ici, nous avons l'angle θ. Donc, c'est évident que tangente θ, c'est bien A1, B1 sur distance focale. θ étant petit, donc voilà, A1, B1, c'est bien F'1, θ. Alors maintenant, plaçons la lentille divergente. La lentille divergente, eh bien, peut avoir l'image A1, B1. Et déterminons les images définitives A2, B2 données par la lunette. Alors, voilà, on reconstruit l'image A1, B1 par deux rayons. Ensuite, on va placer la lentille L2, donc le foyer image F'2. Et voilà, maintenant, ces rayons-là, normalement, sont interceptés par L2. Et A1, B1, ça devient maintenant un objet virtuel pour L2. Bon, écartons la lentille L1, qui a servi pour former A1, B1, et déterminons maintenant les rayons émergents après positionnement de la lentille divergente. Très bien, alors pour ce rayon-là, qui passe par E2, donc il n'est pas dévié, donc elle émerge donc en gardant sa direction. Par contre, le deuxième rayon, il est intercepté par la lentille, donc il va être dévié, d'accord? Donc là, nous avons juste le prolongement du rayon, et du coup, eh bien, A1, B1, maintenant, ça devient un objet virtuel pour L2. Alors, déterminons le rayon qui va émerger de la lentille à partir de ce point-là. Pour le savoir, eh bien, la méthode classique, on représente le prolongement de ce rayon qui passe par le centre optique. Eh bien, les deux directions suivantes doivent converger dans le plan focal image de L2 qui est situé évidemment de ce côté. Eh bien voilà, donc là, ça représente le point de convergence des deux rayons. Eh bien, ce rayon-là va émerger de telle sorte que son prolongement passe par ce point. Très bien. Alors, les deux rayons suivants, maintenant, ils convergent dans ce point. Donc ça, c'est bien B2, l'image de B1, donnée par L2, d'où évidemment l'image finalement de A2. Alors faisons un peu de calcul, supposons que le grandissement transversal de l'oculaire est égal à 2, déterminons la distance O2 A1, qui va nous donner une idée sur l'encombrement de la lunette. Alors, écrivons la relation à la formule de Descartes qui traduit, donc écrivons au départ le grandissement transversal, l'expression. Eh bien, on déduit que, évidemment, O2A2 égale à 2 fois O2A1. Écrivons maintenant la relation de Descartes, qui traduit la relation de conjugaison avec centre, comme origine le centre de la lentille. Eh bien, voilà, en remplaçant O2A2 par son expression, on trouvera facilement, voilà, O2A1 égale à moins F'2 sur 2. Alors, maintenant, déterminons ce qu'on appelle la distance focale de la lunette, F', qui est définie par la relation suivante. En quelque sorte, comme si la lunette possède une distance focale d'une lentille convergente, l'équivalente à une lentille convergente de distance focale F'. Alors, pour déterminer F', eh bien voilà, on a donc A2, P2 égale à 2 fois A1, P1. Avec la relation qu'on a montrée tout à l'heure, eh bien, on déduit alors A2, P2 égale à 2 fois F'1 θ, par identification, donc F' égale à 2 F'1. Voilà, en quelque sorte, comme si la distance focale de la lentille a été dédoublée.